Alors le roman Juste de l'autre côté de la mer parle de Lilia et Mehdi qui sont deux adolescents jumeaux de 14 ans et ils vont se retrouver après tout un tas de mésaventures familiales à la rue à Tanger, donc ville tentaculaire assez violente. Et face à cette même situation, le frère va n'avoir qu'une seule idée en tête, c'est traverser clandestinement le détroit de Gibraltar pour gagner l'Eldorado européen. Et la sœur va, elle, considérer que c'est une idée absolument folle, que ça n'en vaut pas le coup, que l'Europe est un miroir aux alouettes, et elle va vouloir, elle, rester au Maroc et y construire sa vie. En 3 mots, migration, bien entendu, la question du choix. Cette question, elle est centrale. Qu'est-ce que c'est que ce choix qu'on fait ou qu'on ne fait pas? Quitter son pays, qu'est-ce que ça représente? Et le lien frère-sœur est aussi au cœur du roman. Lilia et Mehdi sont des personnages fictifs. Je ne les ai pas rencontrés en chair et en os. Maintenant, comme tous les personnages que j'invente dans mes romans, ils sont à la croisée de figures que j'invente et de personnes que je peux rencontrer ou croiser. Il se trouve tout simplement que j'ai beaucoup voyagé, que j'ai souvent rencontré des gens qui rêvaient de quitter leur pays pour gagner l'Europe. Et puis à Paris, j'habite au métro La Chapelle, dont on parle beaucoup ces derniers temps. Et donc, les gens qui ont traversé et qui se retrouvent ici dans des situations parfois très compliquées, ce sont mes voisins, tout simplement. La figure de l'exilé, la personne qui quitte son pays, elle est déjà dans un de mes précédents romans qui s'appelle L'Ange anatomique en 2008. Donc à la fois ce choix de cette problématique est lié à l'actualité, mais pas seulement. Moi, c'est quelque chose qui m'habite depuis longtemps de par mes voyages et de par les vies que j'ai eues à l'étranger. La question précise du choix dans la migration, et c'est vraiment de ça que parle le roman. C'est la question de l'arrachement par rapport à sa famille, par rapport à sa terre. Elle a une dimension affective énorme et qu'on ne mesure pas, en fait. On ne quitte pas son pays impunément. Et pour se retrouver ici, dans des conditions souvent plus que précaires, c'est qu'il y a vraiment une raison qui a motivé le choix du départ. Je tenais vraiment à souligner à quel point cette question est complexe. Il y a un film qui m'a beaucoup accompagnée dans l'écriture de ce roman. Au moment où j'ai démarré le roman, à peu près le film est sorti. Je crois que c'est son dernier film de Kaurismäki qui s'appelle L'autre côté de l'espoir et qui raconte la vie de migrants dans un pays nordique. On est au nord de l'Europe. Et Kaurismäki a une manière de les filmer dans toute leur dignité. Ils soignent absolument, ils sont tous en chemise, très bien coiffés. C'est presque poussé un petit peu à son paroxysme, je dirais. Mais il m'importait vraiment de ne pas faire de mes héros des gens, de ne pas basculer dans le misérabilisme, en fait, tout simplement. Voilà, Lilia et Mehdi, ça pourrait être n'importe quel adolescent ici. Ils ont des passions comme les adolescents d'ici, des choses qu'ils n'aiment pas comme les adolescents d'ici, des familles, des conflits, des frères, des sœurs. Voilà, la situation sera absolument transposable, sauf qu'ils habitent dans un pays et il va leur arriver des choses, familialement parlant, qui vont les placer dans cette situation particulière, qui va les poser devant le choix. Il y a un livre qui s'appelle Le pain nu de, je crois que c'est Mohamed Choukri, qui parle en fait de la vie des enfants des rues au Maroc et qui est un récit extrêmement circonstancié, extrêmement détaillé, qui a été vraiment une nourriture très, très importante. Et puis, en termes de référence, alors là je sors des arts, de la littérature et du cinéma, mais tout simplement j'ai travaillé pendant 1 an avec des mineurs isolés étrangers qui étaient recueillis par un service d'accueil de jour de la Croix-Rouge. Et l'histoire familiale de Lilia et Mehdi, de mes héros, elle est grandement inspirée de certaines des histoires qui étaient celles des adolescents avec qui j'ai travaillé en atelier d'écriture en 2014-2015.